d'être avec vous ce matin pour partager ce que Dieu a placé sur mon cœur. Et j'aimerais, si vous le voulez bien, pour commencer, qu'on puisse simplement incliner nos têtes et remettre ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, on te bénit, on te remercie, on te rend vraiment gloire, Seigneur mon Dieu, pour ces temps qu'on passe en ta présence. Merci pour ces temps de louange, d'adoration, où on peut vraiment, Seigneur, faire un avec toi, Seigneur, sentir ta présence. Et maintenant, on veut vraiment te remettre ces temps de partage de la parole de Dieu, Seigneur, que tu puisses vraiment inspirer mes mots, inspirer mes pensées, inspirer, Seigneur, tout ce que je vais pouvoir dire, Seigneur, que ça puisse nous faire du bien, que ça puisse encourager l'Église, m'encourager moi-même, Seigneur mon Dieu, et on te remet tout ça pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse parler ensemble de la mission, et particulièrement de la mission que Dieu nous confie à tous. Et j'aimerais pour ça vous donner un sondage qui a été fait il y a quelques années par l'IFOP sur les attentes des Français vis-à-vis des églises chrétiennes aujourd'hui. Donc il y a une question qui a été posée à plusieurs Français, à savoir, selon vous, quelles devraient être les priorités des églises chrétiennes au XXIe siècle ? Et les résultats ont donné les réponses suivantes. 61% ont dit lutter contre la pauvreté dans le monde. 54% agir pour la paix dans le monde. 35% être présent et disponible à certains moments particuliers de la vie. 24% agir pour une plus grande justice. Et 15% faire connaître le message de Christ. Voilà les attentes que les Français ont vis-à-vis des églises en France. En fait, ce résultat, c'est un petit peu l'image que l'Église a dégagée jusqu'à aujourd'hui. L'Église a été très impliquée dans les actions sociales, dans les actions humanitaires. Et je pense que, malheureusement, c'est quelque chose qui tend un petit peu à diminuer ces dernières années. Mais on va voir maintenant, c'est que lorsqu'un chrétien se lève, lorsqu'un chrétien se bat pour une cause, lorsqu'un chrétien écoute son cœur, écoute ce que Dieu place sur son cœur, il peut faire de grandes choses et des grandes choses peuvent se passer. Amen. Donc on va voir un petit peu dans l'histoire ce qui a pu se passer. On va voir des gens qui ont contribué. En introduction, on va voir des gens qui ont contribué à faire de grandes choses, à faire de grandes avancées, même que ce soit dans le milieu chrétien, mais aussi dans le milieu séculier. Et je vais vous donner une liste. Ça ne retrace pas tout ce qui a été fait, mais une partie, et c'est à partir du 19e siècle. Donc dans cette liste, l'engagement social des chrétiens du 19e siècle à nos jours. Premièrement, les fondements de l'école maternelle. C'est des chrétiens qui ont mis ça en place. La suppression du travail de nuit pour les enfants en 1841. Avant, les enfants travaillaient de nuit. Il y a un chrétien un jour qui s'est levé qui a dit « c'est pas normal que les enfants travaillent la nuit ». Et il s'est battu pour cette cause-là. Et il y a eu la suppression de ce travail-là. Le repos du dimanche, obtenu vers la fin du 19e siècle par des ouvriers chrétiens. Les premières coopératives de consommation et de production. Les premiers orphelinats par George Muller et John Bost. La suppression de la traite des Noirs, obtenue sous l'influence d'un chrétien du nom de Wilberforce. La suppression de l'esclavage aux États-Unis. Les premiers cours du soir pour adultes. Les premières colonies de vacances. La création de l'armée du salut. L'abolition du bagne de Cayenne. L'amélioration du régime des prisons. L'organisation des services de santé aux armées et particulièrement travailler parmi les blessés de guerre. La création de la Croix-Rouge internationale. La création du scoutisme. Et, chose aussi importante, la reprise des principes bibliques dans la Déclaration internationale des droits de l'homme adoptée par l'ONU en 1948. Tout ce que je viens d'énumérer maintenant, c'est parce qu'un jour, des chrétiens, ou un chrétien, une chrétienne, s'est levé et s'est battu pour une cause, s'est dit ça, Dieu me le met à cœur, alors je vais me battre pour ça. Et on a vu là, c'est des choses très importantes, ça a tourné des fois des pages de l'humanité, parce que des chrétiens se sont levés, parce qu'ils étaient convaincus de ce qu'ils pouvaient faire, parce qu'ils croyaient dans leur Dieu, ils croyaient que Dieu était avec eux dans cette mission qu'ils avaient, et alors ils ont accompli de grandes choses. On a vu, certains ont contribué à lutter contre l'esclavage, certains d'autres ont encouragé les arts, se sont préoccupés des prisonniers, ont apporté de l'aide en situation de crise, ont cherché à rétablir la paix dans des conflits. Et dans le milieu chrétien, on ne l'a pas cité, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont l'envoi de missionnaires, les traductions bibliques, etc. Ça, c'est qu'un échantillon, mais c'est déjà beaucoup.
Un chrétien qui se lève pour servir Dieu peut accomplir beaucoup de choses. Amen. Et je crois qu'on a tous, dans notre cœur, des fois, une petite voix qui nous parle intérieurement et on se dit « Waouh, ça c'est pas normal » ou « Waouh, et si ça pouvait changer ?» Et parfois, cette petite voix, il faudrait qu'on l'écoute un peu plus, qu'on se dise « Ouais, je prends cette cause à cœur et je vais me battre pour ça. » Et là, je réfléchis, je vois comment les choses sont mises en place. Quand on voit tout ce qui s'est fait avant, les gens, des fois, c'était le combat d'une vie. Ils ont pris une cause à cœur, ils sont battus, ils ont sûrement vécu des échecs, vécu des réussites, mais à la fin, ils ont obtenu, par la grâce de Dieu, ce pourquoi ils se battaient. Et moi, je crois qu'il y a un appel de Dieu sur chacune des personnes qui est ici ce matin à accomplir de grandes choses pour le royaume de Dieu. On va voir ce matin, au travers de ce message, un petit peu plus quel appel Dieu place sur notre vie et ce qu'il veut pour nous. Mon premier point, dans cette partie, j'aimerais commencer par là, c'est que Dieu est en mission. Quand on regarde la parole de Dieu, on voit que, au travers des différents épisodes bibliques, on voit que Dieu est en mission sur terre. Le début de sa mission, ça a été de créer la terre. On connaît les 6 jours de la création, créer les cieux, créer la nature. Mais tout ne va pas s'arrêter là. Dieu va créer les hommes et dans cette continuité, il va s'impliquer dans la vie des hommes. Dieu est ce gestionnaire. Il crée la terre, il crée les hommes, mais il en est aussi le gestionnaire quotidien. C'est lui qui orchestre les choses, qui dirige, qui maintient cet équilibre. Dieu est en mission constante sur terre. Et bien sûr, lorsque l'on parle de mission de Dieu, on ne va pas seulement parler de domaine d'évangélisation, de domaine de l'Église, non. Dieu, il orchestre et il dirige tout ce que ça peut comporter, par exemple l'environnement, l'action humanitaire, l'engagement dans la société, le domaine associatif, et bien sûr l'évangélisation et l'engagement dans l'Église. Dieu est en mission sur terre et il s'implique dans tout ce qu'il veut orchestrer et tout ce qui se passe. Donc si Dieu est à l'œuvre dans le monde, si Dieu est en mission dans le monde, alors le peuple que nous sommes appelés aussi à nous joindre à cette action. Amen. On rejoint la mission de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons notre mission pour Dieu. En fait, dès qu'on fait une action, on rejoint cette mission plus globale que Dieu nous a donnée. Donc quand je fais quelque chose, une action, je dois le faire en réalisant que je m'inscris dans cette mission. Dans vraiment tout ce que je fais. On va le voir au travers de ce message. Notre deuxième point, c'est l'Église est en mission. Une petite question pour vous. Quel est le verset qui annonce la mission de l'Église dans les évangiles? C'est une parole de Jésus. Quel est le verset clé? Ouais, c'est ça. Matthieu 28, 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ces versets de Jésus, en fait, ils viennent annoncer la mission de l'Église, le mandat de l'Église. Et c'est entre autres au travers de l'Église et du corps du Christ que la mission de Dieu peut s'accomplir sur terre. Et donc c'est autour de ces versets que doit s'organiser, se vivre, et qu'on peut voir l'Église agir. Donc lorsque je rejoins personnellement le corps du Christ par ma conversion, et d'une certaine manière je deviens missionnaire parce que je deviens membre de cette Église. Et on devient ambassadeur pour Dieu sur terre, on s'inscrit dans cette mission. Amen. Donc dis à ton voisin, tu es missionnaire pour Dieu. Et ça nous permet d'arriver à notre troisième point. Nous sommes tous appelés à nous inscrire dans cette mission divine. En fait, notre foi en Dieu, elle nous conduit à l'action. On va voir que dans les évangiles, lorsque Jésus appelle une personne, un disciple, c'est pas seulement pour se convertir, c'est pas seulement pour le suivre et pour respecter ses commandements, ça ne s'arrête pas là. C'est un appel qui se décline en plusieurs phases. Première chose, il va leur dire « Suivez-moi ». Deuxième chose, « Je vous ferai pécheurs d'hommes ». Il annonce la suite, la mission. Et une fois qu'il les a formés, il va leur dire « Je vous envoie, allez ». En fait, l'appel de Jésus, c'est « Venez avec moi, passez du temps avec moi, apprenez à comprendre le plan que j'ai pour ce monde, et maintenant je vous envoie en mission ».
Et c'est cet appel-là que Dieu a placé sur la vie de chacun d'entre nous. Et c'est intéressant de voir la fin des versets de Matthieu 28 qu'on vient de lire. Il est écrit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». En fait, souvent, on aime ces versets pour se dire, un peu dans notre quotidien, dans notre piété quotidienne, oui, Jésus est avec moi quotidiennement. Mais Jésus, quand il dit ces versets, c'est vrai, c'est une réalité, il est avec nous au quotidien. Il le dit dans le cadre de la mission qu'il a donnée. Il leur dit, les gars, quand vous allez être en mission, quand vous allez être sur le terrain, quand vous serez découragés, je suis avec vous pour accomplir cette mission. Je suis avec vous, je ne vous lâche pas, ne vous inquiétez pas. C'est dans ce cadre-là, c'est pour leur donner du zèle, c'est pour les encourager, pour les fortifier à accomplir cette mission dont il leur a donné le mandat. Malheureusement, on est dans un monde où nous, personnellement, on peut trop facilement se perdre. Dans le monde dans lequel on vit, on peut trop facilement se détourner de la mission que Dieu nous a confiée. On vient à l'église, on donne notre vie, on entend un message sur le salut, on donne notre vie à Dieu, et on vient à l'église, on suit l'enseignement, mais on ne passe pas l'étape supérieure qui est de vouer sa vie à Dieu, qui est d'opérer pour son royaume et pour son œuvre. En fait, dans ma vie avec Dieu, dans la discipline que j'ai dans mon quotidien, il y a 4 choses principales à retenir et à faire. Premièrement, c'est ma relation avec lui, donc qui va comprendre mes prières, qui va comprendre ma lecture de la Bible quotidienne, c'est notre piété quotidienne, mais dans cette discipline que j'ai aussi, il y a mon service pour Dieu et il y a ma communion que j'ai avec mes frères et sœurs. Toutes ces choses forment ensemble ce que je suis d'être un disciple de Jésus. Donc si je ne sers pas Dieu, c'est qu'il y a un manque dans ma vie. Je fais une petite parenthèse par rapport à ma communion avec mes frères et sœurs. Ça fait partie en fait intégrante de la discipline spirituelle. Il y en a beaucoup qui disent, voilà, moi je préfère rester, regarder le culte à la maison, je suis bien à la maison, etc. Il faut savoir que c'est des choses qui sont fausses. Si on a la possibilité de venir à l'église, il faut le faire parce que ça fait partie de ma discipline spirituelle. Quand on lit Actes 2, 46, il est écrit « Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » Il y a quelque chose qui se passe dans la communion fraternelle. Amen. Bien sûr, il y a des personnes des fois qui ont des problèmes de santé, qui sont peut-être trop âgées pour venir, c'est autre chose. Là, ça serait plutôt à nous, justement, nous déplacer, d'aller les visiter. Mais quand je peux, c'est un commandement de Dieu. La communion fraternelle fait intégralement partie de ma discipline spirituelle. Au même titre que la prière, la lecture de la Bible et le service. Et dans Éphésiens 4.3, il est dit « Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. » Donc on voit l'importance de la communion et de persévérer dans la communion. Je reviens maintenant au service pour Dieu, qui est lui aussi une part de ma discipline spirituelle. Donc il faut comprendre que dans mon engagement, quand je donne ma vie à Dieu, quand je m'engage par le baptême, je m'engage aussi, ça en fait partie, je m'engage à servir Dieu. Du coup, je dois faire tout ce que je peux pour être utile à son œuvre et servir son œuvre. En fait, s'engager dans le service pour Dieu, c'est un jour ou l'autre, c'est se détourner de soi et se tourner vers le royaume de Dieu. C'est arrêter de regarder à moi, c'est arrêter de regarder à mes envies, c'est arrêter de regarder à mes besoins, mais c'est se dire, Seigneur, c'est toi que je veux suivre, c'est toi que je veux servir, et c'est cette marche que je veux faire, c'est pour ta mission, c'est pour toi. Une citation de l'auteur chrétien N.T. Wright, en parlant du but d'un chrétien, il dit « C'est de faire advenir la nouvelle création de Dieu dans ce monde qui est le sien, et pas seulement de se frayer un chemin sans avoir d'incident au travers de l'ancienne création. » C'est pour dire que notre mission en tant qu'enfant de Dieu, une fois que l'on en a donné notre vie au Seigneur, c'est plus seulement d'esquiver les ruses du diable, et on sait qu'il y en a au quotidien, le diable essaye de nous piéger, etc. Mais ce n'est pas seulement de passer au travers de ces choses-là, c'est de devenir un chrétien qu'on pourrait dire un petit peu offensif. C'est de passer à l'offensif, c'est de dire ma vie, ce que je fais, je le fais pour Dieu, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, etc. Je suis dans cette mission de briller pour le monde, de montrer que Jésus-Christ est vivant, qu'il règne et qu'il est bien présent parmi nous. On arrive à notre point suivant. Dieu nous appelle personnellement à nous inscrire dans cette mission et Dieu choisit des intermédiaires humains. En fait, Dieu ne cherche pas des personnes extraordinaires. Dis à ton voisin, Dieu ne cherche pas des personnes extraordinaires.
Dieu ne cherche pas des personnes avec des capacités extraordinaires. Dieu cherche simplement des personnes qui vont avoir un cœur humble, qui ne vont pas chercher une gloire personnelle, mais qui veulent s'inscrire dans cette mission de Dieu en travaillant sur le terrain, en étant à l'écoute de la volonté de Dieu et à la voix du Saint-Esprit. On peut lire un passage dans Matthieu 4, 18. Je vais le lire. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Et là, étant allés plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, Zébédée leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Ici, on est dans une scène complètement ordinaire. On a des gens ordinaires, on est un jour ordinaire, on a une activité ordinaire pour l'époque d'être pêcheur. Mais ce qui va rendre ce moment vraiment extraordinaire, c'est l'appel de Jésus, c'est la mission, c'est ce qui va donner le sens. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont tout arrêter, parce qu'ils trouvent enfin un sens à leur existence. De se dire, je faisais ça, d'accord, j'étais pêcheur, etc. Mais je ne trouvais pas le sens réel du but de ma vie. Et là, ils vont se dire, waouh, j'entends cet appel, alors je vais y répondre. Même si je pense que ce moment n'a pas été le plus simple pour les disciples. Je pense que quand il y a eu ce choix-là, ça ne devait pas être aussi simple que ça, parce que ça leur demandait de faire des gros sacrifices. On le voit, hein, d'autres personnes n'ont pas pu répondre à cet appel. On voit, vous connaissez l'histoire du jeune homme riche, qui lui aussi a été appelé par Jésus à vendre tout ce qu'il avait, à donner tout ça aux pauvres, etc. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il va refuser parce que le coût était trop grand. Je pense que des fois, nous aussi, on se retrouve des fois dans des moments comme ça décisifs de notre vie, où on sait l'appel de Dieu, on sait ce que Dieu nous demande de faire pour son royaume, on sait le sacrifice qu'il nous demande, mais on est devant ce choix de se dire, est-ce que je vais répondre à cet appel ? Est-ce que je vais choisir d'abandonner telle chose pour son royaume ou pas ? Et parfois, certains choix sont difficiles, c'est sûr. Ça nous demande de faire de gros sacrifices. Je pense que plein de personnes ici, on pourrait demander, qu'est-ce que vous avez fait comme sacrifice pour Dieu ? Qu'est-ce que vous avez dû abandonner, etc. Je suis sûr qu'il y aurait plein de témoignages. Dire, moi, j'ai abandonné ça. Je pouvais atteindre tel poste, mais Dieu me disait, non, ta place est ici et là, etc. Et on est utile au royaume comme ça de Dieu quotidiennement. Ça nous arrive à notre troisième point. Le coût de suivre Jésus, ça a un coût. À le servir. Je ne parle pas forcément d'un ministère à plein temps. Je parle de servir Dieu même dans notre quotidien, ça a un coût. Même sans être appelé forcément à un ministère de pasteur, d'évangéliste. Celui qui veut vraiment et sincèrement suivre Jésus fera des sacrifices dans sa vie. Il devra faire des sacrifices, peut-être renoncer à des rêves, peut-être renoncer à un confort de vie, peut-être renoncer à une conception de comment je dois vivre et tracer ma vie. Mais celui qui veut servir Dieu, il y aura des sacrifices à faire. Il y a un moment où je dois dire, et on doit passer par ce moment, tous, autant que nous sommes, c'est de dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, j'ai ces envies, j'ai ces désirs sur ma vie, je souhaite ça dans mon cœur, mais non pas ta volonté, non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Peut-être que ça coûtera de l'argent, peut-être que ça coûtera du temps, peut-être que ça coûtera des biens matériels, peut-être une place dans la société, mais le prix pour faire partie de la mission de Dieu et entrer dans cette mission, c'est à un moment ou l'autre de faire des sacrifices. Est-ce que vous connaissez Georges Letourneau ? C'est un homme qui a écrit le livre « Dieu dirige mes affaires ». Peut-être que ça vous parlera un peu plus. C'est un homme qui a géré des affaires, il a été chef d'entreprise, il a fait, je crois, presque 300 inventions. Donc c'est quelqu'un qui a bien réussi sa vie. Et cet homme, il avait un principe, c'est de se dire 90% de mes revenus, je vais les donner à Dieu. Et moi, je vais vivre avec les 10% restants. On peut se dire, waouh, mais ça c'est facile, le gars il gagne tellement d'argent que pour lui c'est rien. Mais si on se met un peu à sa place, demain, on nous propose 1 million d'euros. On gagne 1 million d'euros par notre travail. Et du coup, si on suit cette logique-là, ça voudrait dire qu'on donne 900 000 euros à Dieu. Et on garde 100 000 euros pour nous. Finalement, je pense que
le sacrifice est grand. Le sacrifice est grand et sa manière de voir les choses, je pense que c'était à lui sa manière de rentrer dans cette mission de Dieu, de dire je fais partie d'une mission qui est bien plus grande que ce que je peux y penser, que je peux imaginer. Je m'inscris dans une mission avec des répercussions beaucoup plus importantes. C'est pour ça que mon argent, plutôt que de la garder pour moi, plutôt que de la mettre sur un compte en banque et puis qu'elle puisse fleurir et puis m'apporter des intérêts, etc., cet argent-là, je la prends. Peut-être que je ne m'achèterai pas la maison aussi grande que ce que j'avais espéré, mais cet argent, je la place et j'essaie d'aider qui je peux par ça. Et c'est comme ça que ce monsieur avait compris la mission de Dieu, que si Dieu lui avait permis de réussir, c'était dans un cadre particulier et c'était pour lui, pour accomplir une mission particulière. Il y a toujours un sacrifice pour celui qui veut accomplir la mission de Dieu. Maintenant, on va arriver à notre troisième partie. Comment servir Dieu concrètement, au quotidien, et entrer dans cette mission de Dieu. Premier point, il ne faut pas séparer le travail de l'Église. Je ne dois pas séparer mon service au travail et mon service à l'Église. C'est un point très important parce que c'est quelque chose qu'on a eu tendance à faire ces dernières années. C'est vraiment de dire, il y a ce qui m'appartient à moi, enfin, il y a ce qui m'appartient dans le domaine du travail, et il y a ce qui appartient à Dieu dans le domaine de l'Église. Et les deux, des fois, ne se mélangent pas, les deux restent comme séparés. Il y a ce que je fais une sorte de séparation, il y a ce que je vais permettre pour prendre soin de ma famille, etc., par mon travail, et puis après, il y a mon service à l'Église. Sauf que il faut complètement arrêter cette dissociation. Le travail comme l'Église, ce sont des endroits où Dieu m'a placé. C'est des endroits, et souvent on a prié Dieu, on dit Seigneur, conduis-moi pour trouver le bon travail, celui où je pourrais te servir. Et puis finalement, quand je suis dans ce travail-là, il y a comme une dissociation qui se fait. Mais Dieu nous appelle vraiment à être cette lumière qui brille dans notre travail, dans là où on peut être. Si on parle de vocation, on parle souvent de vocation pour le ministère pastoral, évangéliste, etc. Cette vocation, elle n'est pas seulement pour ces ministères-là. On peut parler de vocation aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est appelé à être boulanger, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est appelé à être commercial, expert comptable, etc. Mais dans cette vocation que Dieu t'a donnée, dans ces dons, ces talents que Dieu t'a donnés, comment est-ce que tu peux faire pour relier ce que Dieu t'a donné et la mission de Dieu? On peut avoir une vocation d'être boulanger et impacter le monde. On peut, parce qu'on va dégager lorsque quelqu'un va venir chercher son pain, impacter le monde. C'est pas question d'être pasteur, c'est pas question d'être évangéliste, non. C'est ma mission au quotidien, c'est de briller. Et alors dans mon travail, je réfléchis, je me pose, je réfléchis comment est-ce que je peux impacter les autres, comment est-ce que je peux montrer que Jésus-Christ est bien vivant, qu'il règne et qu'il y a une solution pour ceux qui sont perdus. Et donc on passe à notre point suivant, je peux servir Dieu par mon travail. J'aimerais juste introduire rapidement ce point en conseillant ceux qui sont encore en études. Il y a certaines personnes, peut-être, il y a beaucoup de jeunes qui sont encore en études ou qui vont faire des études. Prenez du temps pour réfléchir et pour vous demander par quel travail vous pourrez bénir les autres. Prenez le temps de vous dire, je veux accomplir, des fois on cherche notre voie, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Prenez le temps de dire et de prendre cette donnée-là. Par mon travail, un jour, je veux pouvoir bénir Dieu. Je veux pouvoir bénir l'Église. Je veux pouvoir être au service de Dieu. Et ça vous permettra vraiment de vous inscrire comme ça dans cette mission de Dieu et Dieu vous utilisera davantage. Ça ne veut pas dire qu'on va rechercher un jour à être embauché par l'Église. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais c'est un métier qui me permettra par mon travail de rayonner de la gloire de Dieu. Si je fais des études, ce n'est pas pour devenir quelqu'un, ce n'est pas pour comme c'est à la mode de le dire, ce n'est pas pour obtenir quoi que ce soit ou beaucoup d'argent, etc. Non, ça servira au bien des autres, ça servira un jour à servir Dieu. On voit avec les différents projets que peut avoir l'Église, il y a des besoins énormes, il y a besoin d'avocats, il y a besoin de commerciaux, il y a besoin de banquiers, il y a besoin de personnes qui ont des connaissances en comptabilité, en management, etc. Si tu fais des études, fais-les pour que ça puisse servir un jour le Seigneur avec cette optique-là. Ça me fait penser un peu même à différentes personnes qui sont ici. Je sais qu'il y a Lionel, là, il a quitté son travail pour se former dans le montage audiovisuel, dans tout ce qui est audiovisuel et tout. Ça sert Dieu, en fait. Il a fait ce choix. Je sais qu'il y a Jérémie aussi là-bas qui travaille aussi, et puis dans son travail, il mêle ce qu'il a appris avec le service pour Dieu. Et il y a des gens comme ça qui se lèvent par leur travail. Ils recherchent vraiment à servir Dieu. Il y a même Mathieu Nabis aussi qui travaille dans la mécanique, et puis il a décidé de se former, de faire des formations dans la sécurité, dans le secourisme,
Et maintenant, il a pu équiper, si on a des moyens maintenant de sécurité, c'est parce que lui s'est formé, parce qu'il a pris le temps de prendre ces connaissances-là et pour les mettre au service de l'Église. Il y a même eu des formations de secourisme à l'Église. Tout ce qu'on fait doit être fait pour la gloire de Dieu. Et au contraire, je pense qu'il y a des métiers qui peuvent nous éloigner de Dieu. Je pense que c'est une réalité. Je vais être assez honnête ce matin. Si dans ton travail, on te demande de mentir, si dans ton travail, on te demande d'être malhonnête, si dans ton travail, on te demande de magouiller, et je pense que ça peut sûrement parler à beaucoup de personnes, si dans ton travail, on te demande de faire des choses et tu ne sais pas te tenir devant ce qu'on te propose et tu es obligé d'agir, alors c'est que ton travail pour l'Église et ta relation avec Dieu ne peut pas s'allier avec ton travail que tu fais, parce qu'il y a comme une séparation qui est faite par le péché qui est commis. Alors si c'est ça, il faut mieux gagner un peu moins d'argent, il faut mieux s'arrêter, il faut mieux trouver un autre travail et honorer Dieu et être droit devant Dieu. Amen. Et je pense que si tu fais ce choix d'honorer Dieu, par rapport à ça, Dieu te bénira davantage. C'est-à-dire que si tu abandonnes ce travail, tu dis « Ah, mais je vais gagner bien ma vie, etc. » Dieu te permettra de trouver quelque chose d'encore mieux, où tu pourras le servir davantage. Dans Colossiens 3, 23, il est dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point d'acception de personne. Tout ce que nous faisons doit honorer Dieu. Il faut mieux parfois changer de climat, changer de travail et être trouvé droit devant Dieu. Amen. On est dans un monde, excusez-moi, on est dans un monde où malheureusement, on a beaucoup d'influence. Je ne sais pas si vous avez aussi cette manière de penser, des fois qu'on peut percevoir, c'est l'envie de toujours plus. Cette envie de toujours vouloir avoir plus. Tu as un appartement, tu as une maison, tu as quelque chose qui te correspond bien, dans lequel tu te sens bien. Tu as une voiture qui roule, qui te permet de te déplacer, tu as même la clim, mais tu veux toujours une voiture mieux, tu veux toujours avoir une maison plus grande, tu veux toujours avoir un jardin plus grand, tu veux avoir un appartement plus grand, tu veux toujours plus. On est malheureusement dans cette mentalité-là. Des fois, on peut avoir une promotion, on peut réussir, et la première chose qu'on va dire, cette réussite-là, comment est-ce que je vais pouvoir utiliser le fruit de mon argent? Est-ce que je vais l'utiliser pour me dire, j'ai une grosse promotion, je vais acheter une nouvelle maison plus grande? Ou est-ce que je vais dire, j'ai une grosse promotion, comment est-ce que Dieu, tu m'as permis d'avoir ça, je vais pouvoir te servir encore plus et mettre au bénéfice de son œuvre? Moi, je pense que Dieu appelle certains à avoir beaucoup de réussite. Je pense que Dieu appelle certains à réussir, à avoir beaucoup d'argent. Maintenant, la question, ça sera, comment est-ce que cet argent-là, je vais le placer? Est-ce que ça va être de l'argent qui va être seulement épargné? Est-ce que c'est de l'argent qui va être seulement mis dans les biens matériels? Ou est-ce qu'il y a une partie, comme l'a fait tout à l'heure, on a vu Georges Le Tourneau, une partie, je vais dire, ok, je vais bénir l'Église. Je vais comprendre que je fais partie intégrante de cette mission de Dieu et que Dieu m'a peut-être pas appelé à prêcher, Dieu m'a peut-être pas être un grand évangéliste, non. Mais par contre, le financement que je vais donner pour certaines œuvres, que ce soit caritatif, que ce soit pour les églises, que ce soit pour des missionnaires, etc., ça va permettre de faire connaître l'Évangile. Et je viens comme ça m'inscrire dans cette mission de Dieu et je viens vivre pour cette mission de Dieu. Connaissez-vous Jeanne et Suzanne dans la parole de Dieu? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je crois qu'elles sont citées une seule fois dans la parole de Dieu. Dans Luc 8, 1 à 3, il est dit « Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendante d'Hérode, et Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. » On voit que Jésus, pour accomplir son ministère, lorsqu'il allait de village en village prêcher l'évangile, il y avait ces femmes qui étaient là, qui l'assistaient de leurs biens. Il y avait ces femmes qui étaient là, qui ne savaient peut-être pas prêcher, qui ne savaient peut-être pas faire grand-chose, mais par contre, ce qu'elles avaient pour Dieu, elles le donnaient. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait beaucoup de femmes qui réussissaient, qui avaient des business, etc., des femmes notamment grecques, qui avaient beaucoup d'argent. Et ces femmes-là, Suzanne et Jeanne, elles ont compris que ce qu'elles pouvaient faire, c'était, par leurs biens, que ce soit matériel, que ce soit aussi d'argent, elles pouvaient soutenir le ministère et faire avancer le royaume de Dieu comme ça. Elles ont vu la mission, elles ont compris que cet homme-là, Jésus, il avait une mission importante.
et je devais le soutenir, je devais faire tout mon possible pour qu'il puisse annoncer l'évangile. Et parfois, Dieu nous demande aussi pareillement d'être sensible à ça, de pouvoir être sensible au fait de pouvoir donner ce qu'on a. Ça peut être bien sûr matériel, ça peut être financier, mais ça peut être aussi par nos dons, par nos talents. Donc je peux servir Dieu, et on en arrive à notre troisième point, je peux servir Dieu à l'Église. On sait que les besoins sont grands à l'Église. Il y a eu les besoins cette semaine pour construire notamment cette estrade qui va faciliter beaucoup de choses, le fonctionnement aussi pour toute l'équipe de louanges, etc. Il y a des besoins dans l'Église, que ce soit des bricoleurs, que ce soit des comptables, que ce soit des gens qui sont au service de ménage. Il y a de quoi servir, il y a de quoi, pour celui qui veut, pour celui qui a de la volonté, il y a de quoi faire. Je pense à un exemple qui me vient, et que Dieu me donne de la sagesse pour dire ça, mais il y a des gens qui sont spécialistes pour véhiculer leur image sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu vas sur Instagram, t'en as, ils sont spécialistes, ils sont assidus, ils savent faire des trucs super. Ils font des montages vidéo, ils font des photos, et ils se mettent en avant au travers de ces messages vidéo, au travers de tout ça, de manière vraiment super. Ils ont vraiment un talent. Mais si ces talents étaient mis, plutôt que de passer 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour quotidiennement à le faire pour eux, et si ce talent-là était finalement donné à l'Église, si ce talent-là était mis au service de l'Église. On est ici à l'Église en Action, on est beaucoup, on est une Église jeune, et pourtant, le service de communication est pauvre en personnes. Il y a quelques personnes qui y sont, mais elles sont aussi impliquées ici et là. C'est difficile. Mais si ceux qui avaient ces talents de pouvoir communiquer aussi bien qu'ils le font pour eux, s'ils le faisaient pour l'Église, on aurait encore l'évangile qui serait propagé encore plus. On aurait plein de gens qui pourraient encore plus entendre la bonne nouvelle. On aurait des montages vidéo de plein de choses qui pourraient être faites pour faire avancer le royaume de Dieu. Sauf que maintenant, le monde nous a rendus un petit peu égoïstes. Nous a rendus un petit peu comme à regarder nous-mêmes, à prendre soin de soi, etc. Mais Dieu nous appelle vraiment à rentrer dans cette mission. Si j'ai des dons, des talents, si je sais faire des choses, je les prends et je les mets au service de Dieu. Amen. Il y a des gens qui sont appelés aussi à servir Dieu au travers du conseil, des discussions, des échanges, de la cuisine, de tout. Celui qui veut servir Dieu, il y aura toujours quelque chose pour lui à faire. Et pour finir un peu, j'aimerais donner une liste de choses qu'on peut faire pour servir Dieu. Je crois que beaucoup sont appelés pour se lever, que ce soit pour des causes dans l'Église, mais aussi pour des causes ailleurs. Au niveau des chrétiens, par exemple, si pour les jeunes qui veulent servir Dieu, des fois on est jeune, on loupe une année d'études et on se retrouve en année sabbatique. Et tu dis, bon, j'ai une année à part, qu'est-ce que je peux faire ? Fais par exemple un service civique. C'est de 6 à 12 mois, c'est dans des associations, tu vas bénir des gens, tu vas impacter parce que tu es chrétien en plus, tu vas rayonner de la gloire de Dieu, et tu ne vas pas perdre ton temps parce que tu vivras aussi une expérience qui sera nouvelle. Il y a des choses qui sont possibles. Il y en a qui pourraient rendre service aux personnes âgées, être visiteurs d'hôpital, de prison. Ceux peut-être qui ont à cœur de se dire, mais moi je veux devenir famille d'accueil pour enfants. Waouh, ça c'est quelque chose, c'est un ministère fort, ou même service d'accueil pour des personnes âgées. Des choses difficiles, mais Dieu peut mettre ça sur le cœur de faire ces choses-là. C'est comme ça qu'on rentre dans la mission de Dieu. Après, on peut développer des actions, des friperies de devoirs, distribution de colis alimentaires. On peut travailler dans les œuvres, les maisons de retraite, les maisons pour enfants, pour handicapés. On peut rentrer dans les œuvres non chrétiennes, les restos du cœur, les banques alimentaires. Après, pour ceux qui veulent vraiment s'engager de manière professionnelle, il y a des établissements chrétiens qui ont besoin d'infirmiers, d'aides-soignants, d'éducateurs, de secrétaires, de comptables, de cuisiniers, d'hommes d'entretien, de directeurs. Il y a ce qu'il faut pour ceux qui veulent s'engager. Et au niveau de l'Église, le groupe de jeunes peut par exemple visiter les maisons de retraite, les hôpitaux, les prisons, faire des actions dans la ville, des opérations propreté, nettoyage, l'épicerie solidaire, etc., l'action envers les minorités, les étrangers, les sourds, les handicapés, les marginaux. Et puis après, il y a même d'autres qui peuvent carrément ouvrir de nouvelles œuvres. Moi, je connais quelqu'un sur Bordeaux, c'est une personne qui avait à cœur vraiment d'ouvrir une école chrétienne. Elle s'est formée, elle a pris le temps qu'il fallait, elle s'est mise en relation avec les bonnes personnes. La personne sur Bordeaux, maintenant, il y a une école chrétienne où les enfants le matin viennent à l'école et ils ont un temps de partage de l'évangile. Parce qu'elle a eu cette vision, elle a eu à cœur cette chose, et elle a mis en place, elle a fait tout ce qu'il pouvait. Je suis sûr qu'il y a des gens ici qui ont peut-être à cœur ce genre de choses, d'ouvrir, je sais pas, une maison de retraite, des structures pour enfants, pour handicapés, pour l'école chrétienne. C'est possible. Quand Dieu dépose un rêve ou une vision sur le corps de quelqu'un, pour la personne qui va répondre à cet appel, qui va se lever,
Il y aura des fruits qui seront là, il y aura une réelle possibilité de faire les choses. Est-ce que vous saviez qu'en France, avant la loi de 1905, il y avait 1500 églises protestantes. Les protestants détenaient 1500 églises en France. Et suite à la loi 1905, ces églises ont été données en fait à l'État. Mais il y a besoin encore actuellement de structures, d'églises chrétiennes, surtout dans le monde dans lequel les jeunes peuvent grandir. Pour toutes ces choses qu'on a dites, il faut souvent une seule personne qui se lève, une seule personne qui prend à cœur une cause, et ça, après, ça va fédérer du monde autour. Quand tu te lèves pour quelque chose, il y en a d'autres qui vont dire « Ouais, c'est vrai, je suis ta cause », et tu vas voir que le plan de Dieu va vraiment s'accomplir. Finalement, quel sera le fruit de mon engagement pour Dieu, de mon service? Bien sûr, je vais rentrer dans cette mission de Dieu, je vais voir des âmes qui vont être sauvées, je vais voir des âmes passer de l'ombre à la lumière, je vais voir des personnes qui n'avaient plus de sens à leur vie, trouver un sens et marcher avec Dieu. Et moi-même, je vais trouver un sens à ma vie parce que je vais faire partie intégrante de cette mission de Dieu. Amen. Je vous propose qu'on puisse se lever ensemble et prier par rapport à ça. Qu'on puisse se lever et vraiment faire cette prière dans notre cœur de vouloir s'engager encore avec Dieu, à vouloir le servir, à vouloir l'honorer par tout ce que l'on peut faire, que ce soit à l'église, au travail, dans mon quotidien, que je sois un honneur pour Dieu et pour sa gloire. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, on te bénit encore ce matin de pouvoir être tes enfants. C'est vrai, Seigneur, tu nous as racheté du péché, de nos fautes. Tu es venu, Seigneur mon Dieu, nous délivrer de tellement de choses, mais tu nous appelles aussi à répondre à cette mission que tu nous donnes, Seigneur, d'être ambassadeur, d'être missionnaire sur cette terre, de pouvoir m'engager d'une manière ou d'une autre, de pouvoir m'engager pour toi, de pouvoir m'engager vraiment à te suivre, à te servir, Seigneur. Je te prie que tu puisses vraiment, parmi chacun d'entre nous mettre des choses à cœur de faire, nous permettre vraiment qu'on puisse t'honorer par tout ce que nous faisons, qu'on puisse vraiment trouver notre voie, parce que Seigneur, tu as ce plan merveilleux pour chacun d'entre nous, tu nous appelles vraiment à accomplir de grandes choses pour toi. Je te prie, Seigneur, que tu puisses nous guider les uns les autres vraiment dans ce destinée que tu nous donnes, afin que nous puissions, Seigneur, voir ton royaume et ta gloire sur cette terre. Nous te bénissons, nous te louons dans le nom puissant de Jésus. Amen.